Mask won't protect you in the community. And I think it's more dangerous than washing your hands. I do prefer somebody who have no mask, who wash his hands. I don't want people to understand the principle. It gives a sense of false security. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Et là, j'aimerais faire un mot en relation avec les masques. Les masques, c'est une image qui circule beaucoup. Je tiens à vous dire qu'ils ne constituent pas, par la science, un outil de protection utile pour la population en général au Québec, même dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Leur utilisation est plus indiquée dans un contexte de soins pour les patients qui ont une infection suspectée, ainsi que pour les professionnels de la santé qui les soignent. Parce qu'en milieu de soins, on a des protocoles pour savoir comment mettre le masque, des gants, une blouse, et le protocole pour savoir comment enlever le masque pour éviter la contamination qui peut survenir quand on le fait dans un geste non protocolisé. Et les gens portent le masque seulement une certaine période de temps, il est changé régulièrement. Alors que dans la communauté, vous portez le masque plusieurs heures, les gens accumulent des sécrétions sur eux, qui peuvent se contaminer. Donc la meilleure façon, à mon avis, pour la population, c'est le message qu'on dit habituellement pour la grippe. C'est surtout de pratiquer ce qu'on appelle l'hygiène respiratoire. C'est-à-dire, on couvre la bouche et son nez si on a à tousser ou à éternuer, et on le fait avec son coude, ou on utilise un mouchoir avec un papier qu'on va jeter rapidement. Et après ça, on se lave les mains parce que c'est là qu'on est en contact avec des sécrétions et qu'on peut les transmettre. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Actuellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le rend obligatoire dans les transports en commun, dans les endroits où on pense qu'il ne peut pas y avoir la distanciation. Le masque est réservé particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres, et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court, et il y a toujours la chose la plus importante. De boire des canettes de bière ou du 7-Up ou d'eau, encore mieux, l'eau, c'est très bon. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant à des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Sachant que les cas diminuent de jour en jour au Québec et que le nombre de décès, lui aussi, diminue, est-ce que vous avez un échéancier concernant le port du masque pour la population québécoise? Un échéancier pour le port du masque? Oui, à savoir une date butoir ou du moins une... Est-ce que vous conseillez aux gens de porter un masque? Non, je vais vous dire le pourquoi. Dans les faits, actuellement, on l'a rendu obligatoire. Le masque, c'est utile pour le patient qui est malade pour empêcher que ses sécrétions aillent vers l'extérieur de façon, je vous dirais, transitoire s'il va à l'hôpital, etc. C'est nécessaire par le personnel hospitalier parce qu'ils vont rentrer en contact avec le patient directement. Porter un masque, c'est mettre sa main souvent pour ajouter le masque et on se contamine. Les masques, c'est pour le système de soins où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. Mais il faut que vous compreniez que dans ce contexte-là, les gens vont mettre des gants, vont porter un masque, vont le mettre avant de rentrer dans la chambre, vont l'enlever en sortant, vont se désinfecter les mains, etc. Alors que quand vous vous promenez avec un masque dans la communauté... Actuellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le rend obligatoire dans les transports en commun, dans les endroits où on pense qu'il ne peut pas y avoir la distanciation. Vous oubliez de faire ces éléments-là de lavage de main, vous touchez à votre masque qui est plein de sécrétions, vous le déplacez, etc. C'est dans la communauté, c'est pas de me montrer comme efficace. Un échéancier pour le port du masque? Oui, à savoir une date butoir ou du moins une... Et ça peut même augmenter, je vous dirais, la contamination parce qu'on retient les sécrétions, on se touche au nez. Dans les faits, actuellement, on l'a rendu obligatoire. On touche à des... sans qu'on aille dans le même contexte. C'est pour ça que dans l'hôpital, ça fonctionne parce que c'est vraiment dans un contexte de soins. On se lave les mains, on le retire sans se contaminer, on se relave les mains par après. Donc ça, c'est très différent que de l'utiliser tout le temps dans la rue. Oui, donc pas recommandé.
Un échéancier pour le port du masque? Oui, à savoir une date butoir ou du moins une... Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le masque est réservé particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres, et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court, et il y a toujours la chose la plus importante, qui est le lavage des mains. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant à des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. Mask won't protect you in the community. And I think it's more dangerous than washing your hands. I do prefer somebody who have no mask, who wash his hands. I don't want people to understand the principle. It gives a sense of false security.